Europe 1, il est 7h40. Samuel Etienne. Et c'est l'heure maintenant de Culture d'été avec vous, Nicolas Caro. Bonjour Nicolas. Bonjour Samuel. Alors tout l'été avec vous, c'est soit festival, soit littérature. Ce matin, c'est littérature. Et vous nous conseillez un classique à lire ou à relire cet été. Et aujourd'hui, c'est un livre de Philippe K. Dick, le grand maître de la science-fiction. C'est un auteur que beaucoup connaissent sans même l'avoir lu, à cause ou grâce aux adaptations de ses histoires au cinéma. Total Recall, par exemple, avec Schwarzenegger, c'est lui. Blade Runner aussi avec Harrison Ford. Paycheck avec Ben Affleck ou Minority Report avec Tom Cruise. Il a été quand même bien servi par le cinéma américain. Ah, du coup, lequel avez-vous choisi ? Eh bien moi j'ai choisi Ubik, U-B-I-K. Ouais. C'est le chef-d'œuvre de Philippe K. Dick, écrit en 1966, et pourtant il n'a jamais été adapté en film. Pourquoi ? Sans doute parce que c'est impossible. Non pas parce que l'intrigue serait trop compliquée, mais parce que l'histoire est pleine de ramifications. Nous sommes dans le futur en 1992, mais quand on écrit en 66, 92, c'est le futur. Ce monde imaginaire est dominé par l'argent, tout est payant, absolument tout. Vous ouvrez une porte, vous payez. Vous prenez une douche, vous payez. Vous faites un café, vous payez, vous mettez une pièce à chaque fois. C'est comme aujourd'hui, ça, en fait. Oui, mais sauf que dans ce futur-là, il faut mettre une pièce de monnaie. D'accord. Ce qui fait que quand vous êtes en manque de monnaie, ça peut vite devenir embêtant. Et en fait, tous les thèmes de la science-fiction sont réunis dans ce roman. Il y a aussi des vaisseaux spatiaux et tout un tas de gadgets futuristes qui existent aujourd'hui. Mais ce n'est pas le plus important. Pour Bernard Werber, l'écrivain de science-fiction français, Philippe K. Dick est capable de voir le futur technologique, certes, mais pas seulement. Philippe K. Dick n'est pas qu'un écrivain, c'est un prophète. C'est un type qui annonce le monde à venir, et c'est un écrivain qui aussi nous explique que les enjeux ne sont pas que technologiques, mais ils sont aussi philosophiques. En tout cas, c'est comme ça que j'ai perçu l'œuvre de Philippe K. Dick. C'est posez-vous de nouvelles questions, vous pouvez atteindre des vertiges de la pensée. Toute l'œuvre de Dick est un vertige. Toute l'œuvre de Dick est une ivresse. Toute l'œuvre de Dick est une joie. Bon là Nicolas, vraiment, on sent le fan. Hein. Ah, même plus que ça, Ubik a déclenché quelque chose chez Bernard Werber. Il faut dire que le roman est bien plus qu'une simple histoire de science-fiction. Les personnages évoluent dans des mondes parallèles, des réalités différentes, au point même que l'un des personnages a de bonnes raisons de se demander s'il est vivant ou mort. C'est ce moment qui a fasciné Bernard Werber. Je me suis dit, tiens, si un jour j'arrivais devant une pierre tombale et il y a écrit dessus « Je suis vivant et vous êtes mort » et que je prenais conscience que c'est moi qui suis mort et que c'est l'autre qui est vivant. Et cette idée, je sais pas pourquoi, ça m'a donné l'effet de comme si j'avais bu un verre d'alcool. C'est-à-dire, je me suis dit, bon sang, peut-être que je suis mort et que je m'en suis même pas aperçu. J'avais cette information avant de lire le roman, et quand j'ai lu le roman, je me suis dit, comment il va arriver à ce point où le personnage va faire cette découverte. Je me rappelle, j'ai remercié l'ami qui m'a fait découvrir ça, qui s'appelait Francis Friedman, et je lui ai dit, c'est une fenêtre qui s'ouvre dans mon esprit. Mais c'est drôle parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui doivent avoir cette impression parfois, Nicolas. Peut-être qu'on rêve en fait, peut-être qu'on rêve notre vie et peut-être qu'on ne vit pas vraiment. Bon, en tout cas c'est un livre dont on sort pas indemne si je comprends bien. Hein. C'est un livre qui peut effectivement modifier votre vision du monde, qui ouvre de nouvelles perspectives en proposant des réalités différentes. Ce n'est pas le livre de Philippe K. Dick le plus facile à lire, certes, mais c'est sans doute le plus fascinant. Ubik donc à relire cet été tranquillement en prenant son temps. Merci Nicolas. Merci Samuel.